Ouais, c'était ma sûrement. Marcos Camille Pop à la fille musulmane qui est en train de délier. Marcos Ekimi. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous. Likez, commentez, partagez la vidéo. J'étais dans le mouvement des hip-hop. Je dirigeais le même groupe de délinquants. Était aussi le groupe de rap. Et j'avais écrit mon premier test de rap. Il existait une fille qui se nommait Caroline. Maline, fille belle, elle me plaisait beaucoup. Mais un jour, en passant, je lui fis des compliments. Mais que se cache-t-il derrière une beauté aussi grande? La débauche, le cauchemar, tout simplement le sida. Maladie infectieuse destructrice de nos jours. Le sida continue son avancée mortelle. Vers quel avenir? Un avenir incertain. Je te bouge de là. Te bouge de là. Ça, c'était au temps des Stézo Almighty. Et je me retrouve à Ndouci. Les gens sont des paysans. Je vois des bœufs. Je ne suis pas habitué. Et mon père nous dit, il y a une convention qui aura lieu dans l'église dans laquelle lui, il s'est reconverti. L'église anabaptiste. Et mon père nous dit, comme nous avons des tenues de délinquants, il va nous payer des nouvelles tenues de témoins de Jéhovah. Donc pantalon, chemise. C'est mon père, il est très violent. Donc quand il dit, tu ne discutes pas, mon papa, on ne discute pas avec lui. Donc, il paye de nouvelles tenues, on est un peu content parce que les gens viendront d'Abidjan, on va les voir, au moins ça va nous dépayser, on sera moins gaou. Et pendant la convention, le séminaire, le thème c'était le Saint-Esprit. Quand Jésus dit, quelqu'un viendra après moi, il vous enseignera toutes choses. Il parlait de quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on appelle le Saint-Esprit. Ce personnage puissant qui a la capacité de te donner un don de miracle, qui fait que lorsque tu tends ton doigt sur quelqu'un, l'onction est obligée de le traverser. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Le pasteur parle de cette puissance. On ne m'a jamais parlé de ça. Je partais dans les églises baptistes, eux mission chercher des femmes. Quand vous arrivez à Bobo ou Febouani, il y a une église baptiste, eux mission qui est derrière. C'est là-bas où je partais chercher des femmes. Et dans mon gang, le jour où tu deviens chrétien, le même soir, tout le gang va te frapper. Parce que chez nous, il était interdit de devenir chrétien. Parce qu'on te dit de ne plus jouer au ballon, de ne plus aller chercher femme. Donc pour nous, c'était impossible. Voici comment le Saint-Esprit se manifeste autour de moi. Je vois des gens qui tombent, qui se lèvent. Leur visage est heureux. C'est comme s'ils n'ont plus de problème. Mais moi, j'étais rappeur. J'étais chef de gang. Mais j'étais toujours triste. Je suis là, mais je n'ai pas la paix dans mon cœur. Je suis toujours malheureux. Quand je suis avec mes amis, oui, on est ensemble, oui, c'est les dur. Mais quand je me retrouve seul, que je dois dormir, l'insomnie, je suis triste, je dis, ma vie sert à quoi? Et c'est ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc quand ce chant-là passe, certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Ce chant-là, ça là, vous ne pouvez pas comprendre. Ce chant-là, vous ne pouvez pas comprendre. Ce chant-là, nous on comprend ça là. Ce chant-là, les gars, mettez-les que nous on comprend. Donc, souvent là, quand vous voyez les chrétiens dans une joie, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'on sait. Choses qui ne s'expliquent pas. Ça se vit. Et ce jour-là, j'étais tellement triste de savoir que je n'avais pas la joie des gens qui étaient autour de moi, que je pose la question au pasteur qui s'appelle Eba Raymond, meilleur enseignant parmi les pasteurs sur l'onction, le baptême de feu et le Saint-Esprit. J'ai dit, pasteur, comment faire pour avoir ce que les autres là ont là? On fait comment? Le pasteur me regarde, il dit, tu dois tout abandonner pour donner ton cœur à Jésus.
Il n'a pas dit, tu dois aller à l'église. Il n'a pas dit, tu dois venir tous les dimanches payer ta dîme. Il m'a dit, mon cœur, je dois donner ça à Jésus. Je dois laisser Jésus rentrer dans mon cœur. J'ai dit, c'est tout. Il dit, c'est tout. Le soir, je me rends à la maison. À Ndoussi. Nous étions au quartier Soleil. Pour ceux qui connaissent Ndoussi, quartier Soleil. C'est nous, on habitait là-bas. Juste après les gendarmes, quand tu montes, il y a des nouvelles petites villas là. C'est nous qui sommes là-bas. Et le soir, quand j'arrive à la maison, je me mets à genoux. Je ferme les yeux. Parce que j'ai fait 7 ans de témoin de Jéhovah. Donc l'homme qui vous parle n'est pas un chrétien qui se connaît. Non, non, non. J'ai fait 7 ans de témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, j'ai fait 7 ans. Donc nous, on ne croyait pas que Jésus est le Seigneur. On ne croit pas que Jésus est Dieu. On ne croit pas que l'enfer existe. On croit que le paradis est sur terre. J'ai encore même les chansons des témoins de Jéhovah dans mon esprit. Les témoins de Jéhovah sont fidèles à leur mandat. Ils glorifient Jah, le Dieu très saint, qui veille à bien son dessein. Leur siège, c'est la société Watchtower. J'ai même pris une chanson des témoins de Jéhovah, fait un rap. Un paradis. Un paradis, c'est là pour mettre de Dieu, pas qu'il soit pour 1000 ans, qui va ôter la mort, les larmes et le péché venu d'Adam. Un paradis couvrant la terre, la foi nous donne, la vision qui s'est promis, ne peut faillir, car Père à Dieu, c'est son plaisir. Imaginez des retrouvailles, lors les parents. J'étais témoin de Jéhovah, donc je ne me convertis pas parce que j'ai échoué dans la vie. Je ne deviens pas chrétien parce que je n'ai plus rien d'autre à faire. Je deviens chrétien parce que je me rends compte que la seule personne qui peut me donner la vraie vie, la vie où quand même tu n'as pas l'argent, tu es heureux, c'est Jésus. Donc je me mets à genoux, je ferme les yeux. Comme j'ai été témoin de Jéhovah, il ne faut pas que je vais commettre une erreur. Et puis je me perds. Donc je dis, Dieu, si tu existes vraiment, et que Jésus est mort à la croix, je t'en supplie, viens habiter dans mon cœur. Voici comment je me mets à genoux. Pendant au moins 1 heure, je ne parle pas, je suis dans le noir. Et je garde le silence total. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu existes, viens dans ma vie. Je veux te recevoir aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voici comment, dans mon cœur, écoutez-moi bien, mon cœur, c'est comme s'il y a quelque chose qui était en train de sortir. Et puis je ressentais une paix, un calme. Et puis un coup, j'étais heureux. J'étais content. Je commençais à voir la vie autrement. J'étais joyeux, j'ai la paix, je suis content, toujours j'ai envie de prier, j'ai envie de me mettre, j'ai envie de lui parler. J'ai reçu ce qu'on appelle une communion personnelle. C'est-à-dire, je sais que je parle à quelqu'un et il m'entend. Je suis devenu son ami. Je vais voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, quand on priait tout à l'heure, parce que pendant la prière, j'ai vu comme une plaine bleue. C'est-à-dire, j'ai fermé les yeux, j'ai vu comme une plaine toute bleue. Il m'a dit, non, c'est la paix avec Dieu. Et quand on sort, je prends le tam-tam, et puis j'étais seul. Et puis il y a un chant qui me vient en esprit que je joue. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. Donc je comprenais maintenant le sens de toutes ces paroles. Qu'à cause de moi, voleur, mauvais, braqueur, palabreux, incitateur à la violence, quelqu'un qu'on appelait Jésus est venu dans ce monde et il est mort à cause de moi. Je n'ai payé 5 francs, je n'ai payé rien. Il a changé ma vie. Voici comment le pasteur se lève et dit à mon père, votre fils sera un grand serviteur de Dieu dans le monde. J'étais à Ndoussi, un village. Aujourd'hui, j'ai déjà voyagé dans plus de 35 pays pour parler de Jésus. 35 pays. Seulement en Afrique, j'ai fait le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, comment on appelle ça, le Congo. J'ai fait le Mali. Non, j'ai jamais été. J'ai été au Niger, j'ai été au Burkina, j'ai été en Guinée, j'ai été où encore? En Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Égypte, à Dubaï. Ça fait déjà 15. Je ne compte pas maintenant les pays européens, France et autres. C'est grâce à qui? Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes dans des débats inutiles. Vous n'avez pas de paix. Regardez,
C'est vrai que vous mettez les commentaires, vous êtes en train de vous jeter dessus. Mais quand la nuit arrive, que vous êtes seul, est-ce que vous êtes heureux? Vous savez la réponse. Parce qu'il vous manque quelque chose. Cette chose-là, c'est la présence de Jésus dans votre vie. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Avant de parler, je vais vous expliquer quelque chose que vous ne savez pas. Je reviens à Bobo, je réunis tout mon gang et je leur informe la dissolution du gang. Je transforme le gang au mouvement des jeunes chrétiens, MJC, le premier mouvement que je crée. J'écris à toutes les organisations missionnaires au Canada, en Suisse, pour qu'ils m'envoient des prospectus. Et je commençais à les distribuer dans les rues. En 97. En 99, l'église dans laquelle je suis se divise. Je deviens le pasteur de l'église en 99. 2 ans après ma conversion. Je suis obligé de suivre une formation pour solidifier mon titre pastoral. Je n'avais que 20 ans. Celui qui vous parle, j'ai aujourd'hui 45 ans. J'ai fait ce qu'on appelle un quart de siècle que je sais Jésus. Je ne peux jamais l'abandonner. Parce qu'il m'a donné la vie. Aujourd'hui, même quand je n'ai rien, même quand je perds ma femme, même quand je traverse les moments difficiles, je sais que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, lui, Dieu, il est avec moi. Rien ne peut m'arriver. Rien. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000. Je sais ce que ça veut dire ces paroles. Le seul problème de votre vie, c'est que vous n'avez jamais pris le soin de dire, je vais essayer Jésus. N'entrez pas en 2025. Et je vous fais aujourd'hui, vous savez, je parle. Mais au-delà de la parole, il faut qu'on fasse la vérification. Aujourd'hui, nous allons vérifier si Jésus est vivant ou pas. Je vous le dis, ne soyons pas dans les débats. Je demande à tout le monde de prendre une bouteille d'eau, s'il vous plaît. On va vérifier si ce que Makosso dit est vrai ou si ce que Makosso dit est faux. On va vérifier par la démonstration de puissance. Parce que les débats religieux sont des débats de chiffonniers. Le seul débat qui doit avoir lieu, si ce que tu dis est vrai, prouve-le-nous. Par des miracles, par des guérisons et par la démonstration de puissance. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Quand vous prenez le livre de Luc, chapitre 24, le verset 5, je donne ici mon numéro à tous ceux qui sont connectés. Les 1000 personnes qui vont m'écrire maintenant pour dire général, je veux mon cadeau. Les 1000 personnes, je rappelle mon WhatsApp, 0033 7 44 17 67 01. Tous ceux qui envoient les fleurs, que Dieu vous bénisse. 0033 7 44 17 67 01. Luc chapitre 24, le verset 5. Écoutez bien. Jésus est mort. Ses disciples ont fui. Il y a des femmes qui vont voir le tombeau de Jésus pour le laver. L'histoire que je vous raconte va s'accomplir dans la vie de 10 000 personnes ce soir. Aux environs de 17 heures, quand je préparais ce direct, Dieu m'a dit, 10 000 personnes vont entrer dans un témoignage qu'ils n'ont jamais vécu de leur vie. Pendant que je parle, les 10 000 personnes qui vont tapoter ce live et qui vont écrire « Je reçois », je prophétise sur vos vies que le témoignage de votre vie va apparaître avant 24 heures. Dans un délai de 24 heures, Dieu que je sais va opérer dans vos vies parce que Jésus est vivant. Il est vivant. Nous sommes des pécheurs. Nous insultons. Nous parlons mal. Mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais te trahir. C'est Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Donc il y a une joie. Même vous-même qui n'êtes pas chrétien, quand vous voyez les chrétiens, vous sentez en eux une joie que vous n'avez pas, que vous recherchez. C'est Jésus qui donne cette joie. Allons pas à pas. Écoutez-moi bien. Luc chapitre 24, verset 5. Les femmes arrivent et elles constatent quelque chose. La Bible dit, je prends le verset, on vient de signer, les gars, mettez les cœurs, le live est signalé. Le live est signalé. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Je bloque les... Mettez good live, écrivez good live. Le live est signalé, on ne veut pas que le général parle. On ne veut pas que le général parle, le live est signalé, mettez good live. Écrivez good live, écrivez good live. Envoyez les cadeaux, mettez les cœurs, écrivez good live. Luc, chapitre 24. C'est le message
le plus important que je dois vous donner avant de vous parler. Luc, chapitre 24, à partir du verset 5. Commençons à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, elle rendit au sépulcre le grand matin, portant des aromates. Elle trouvait la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Quand on enterrait Jésus, on a mis une pierre pour ne pas que les gens entrent. Un ange descendit du ciel, roula la pierre. Je prophétise ce soir sur ta vie que toute pierre mise devant ton témoignage, devant ta vie, pendant que je parle, je déclare au nom de Jésus que la pierre qui est mise devant ton témoignage est brisée. Toute pierre mise devant ta vie est détruite. Toute pierre mise devant ton voyage est brisée. Toute pierre mise devant ton mariage est détruite. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je prophétise que toutes les pierres que les sorciers ont mis devant ton élévation avant la fin de cette année est brisée dans le nom de Jésus. Mettez les cœurs, écrivez good live. Mettez les cœurs, écrivez good live. Tapotez s'il vous plaît, mettez bon direct. La Bible dit, elle trouvait, la pierre avait été roulée. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps de Jésus. Comme elle ne savait pas que penser, voici deux hommes apparus, saisis de frayeur, elle baissait le visage. Mais il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai une information à vous donner ce soir. Tout ce qui était mort dans ta vie, ce soir va ressusciter. Je prophétise, je déclare dans le nom de Jésus, ton mariage va ressusciter, ton voyage va ressusciter, ton travail va ressusciter, ton mari qui est parti avec une fille plus jeune reviendra avant la fin de cette année. Celui qui se lève chez lui et me dit Amen, je prophétise que cela arrive. Écoute-moi bien, là où tu n'as jamais imaginé arriver, là où toi tu n'as jamais imaginé dans ta vie arriver, l'Éternel que je connais va t'aménager ce soir. Tu vas déménager ce soir. Tu vas entrer dans une autre dimension. Celui qui se lève et me dit ce soir, ça passe ou ça casse. Chez toi à la maison, lève-toi. Dis ce soir, ça passe ou ça casse. Écoutez-moi bien. Quand ta vie est enterrée, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que dans le monde mystique, il existe ce qu'on appelle le tombeau mystique. Dans le monde de la sorcellerie, il y a une arme que les sorciers utilisent pour détruire la vie des gens. Ce sont des tombeaux que les sorciers creusent. Regardez dans certaines familles. Il y a des familles au village qui ont des tombeaux dans la cour. S'il y a des gens ici, signalez-vous. Il y a des gens ici. Dans votre maison familiale au village, il y a le tombeau. Mary, que Dieu te bénisse. Merci pour tous ceux qui envoient les cadeaux. Je pose ici la question. Dans vos villages, qui sont ceux qui au village, dans la cour familiale, il y a un tombeau? Je vois des personnes au Cameroun. Pendant que je parle, Dieu me montre des gens au Cameroun. Au village, dans la cour familiale, il y a un tombeau. Le monde de la sorcellerie utilise ce qu'on appelle les tombeaux mystiques. Il dépose ta bague de mariage. Il dépose la copie de ton passeport. Il dépose une robe de mariée. La raison qui fait en sorte que la mort est dans ta vie. Quand dans ta vie, tu as été enterré par les sorciers, il y a 5 malédictions qui te fatiguent. Voici les 5 signes qui prouvent que les sorciers ont enterré ta vie. Numéro 1, les autres avancent sur le plan professionnel. Tu es dans un service, mais tu n'avances jamais. Tu es dans un service, les autres ont des promotions. Toi, tu n'as jamais de promotion. Tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, mais tu constates que ta vie n'évolue jamais. C'est que sur le plan spirituel, tu as été enterré. Numéro 2, tous les concours, les demandes de visa et les titres de séjour, quand ton nom y figure, le même réseau que les autres passent, empruntent pour obtenir les différents concours, les voyages, quand toi, ton tour arrive, ça échoue toujours. Quand tu le constates, on prend Pierre, on fait son visa, ça marche. Quand toi tu arrives, ça ne marche pas. Il y a un problème. C'est que ta vie a été enterrée sur le plan mystique. Écoute-moi bien. Troisième signe, aucun homme ou aucune femme ne peut rester avec toi plus de 3 mois. Tu rentres dans une relation, maximum 6 mois, la relation se gâte. Il y a ici 2727 femmes qui souffrent de ce problème. Vous rentrez rencontrer des hommes qui ont l'argent, qui ont tout. Ils vous font des promesses. Mais après 6 mois, allô, je te rappelle. Mais il y a un problème. Je te dis que je vais te rappeler. C'est qu'on a mis sur toi ce qu'on appelle une odeur de la mort. Si tu m'écoutes, que ce soit,
tu ne m'écris pas sur le WhatsApp pour dire général, je veux ma prière. Tu es maudit. C'est que toi-même, tu es un maudit. Écoutez-moi bien. On n'est pas là ce soir pour parler, pour s'amuser. Je vais parler, mais on n'est pas là pour jouer. Ta vie n'est pas un jeu. C'est vrai, on existe dans les buzz, on est en train de parler, on donne. Mais hey, à la fin, là, il s'agit de toi seul. Hein. Quelqu'un ne sera pas là pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir parler de toi le jour de ta mort. S'il vous plaît, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Le direct est signalé. Le direct est signalé. Le direct est signalé. Mettez-moi les cœurs. Montons à 10 millions de cas. Tapotez. Je vous dis une chose. Si vous constatez que tout ce que vous faites dans votre vie, il y a toujours un... C'est-à-dire, ça commence bien, ça se gâte. Ça commence bien, ça se gâte. Tu fais un commerce, ça commence bien, ça se gâte. Il y a un esprit de mort. Il te faut Jésus. Je te donne mon WhatsApp. Peu importe ton église, peu importe le pays où tu es, les 5000 personnes qui vont m'envoyer le message pour dire général, je veux ma prière. Je vous donne seulement 24 heures pour rendre votre témoignage. Voici le numéro, prenez-le. 0033 7 44 17 67 09. Je répète. 0033 7. Prenez le numéro 0033 7 44 17 67 09. Je vais plus loin. Voici encore le 5e signe. Vous recevez de l'argent. Après seulement 5 jours, l'argent est fini. Qui sont ceux qui sont dans ce problème-là? Je vous pose la question. Vous recevez de l'argent, mais juste après 5 jours, vous constatez que cet argent disparaît. Quand vous vous asseyez pour vous poser la question, j'ai fait quoi avec l'argent? Tu ne peux pas expliquer. C'est que ta vie a été enterrée quelque part dans ta famille. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Moi, Makoso, je suis dans quelque chose et j'ai toujours ce genre de problème-là. Et quand j'étais dans le ventre de ma mère, là, il n'y avait pas imam, il n'y avait pas pasteur, il n'y avait pas prêtre. Je prends ma décision tout seul. Je répète encore, tout ce que tu entreprends se gâte. Mais au niveau de l'argent, quand tu reçois de l'argent, après 5 jours, cet argent n'existe plus, c'est qu'il existe dans ta vie un tombeau mystique. Dans chaque famille, ces genres de tombeaux existent. Dernier signe qui prouve qu'on t'a enterré. Tu fais des rêves. Et dans tes rêves, tu vois toujours des parents qui sont morts. Qui sont ceux qui sont dans ce cas? Si tu es dans ce cas, écris-moi maintenant sur le WhatsApp. Pour dire général, je veux ma prière contre l'esprit de mort. Tous ceux qui sont connectés, vous avez besoin de cette prière. J'ai jeûné pendant 3 jours. J'ai enregistré une prière que je dois amener à 10 000 personnes. S'il vous plaît, écrivez-moi maintenant. Je vous redonne le WhatsApp. 0033 7 44 17 67 09. Jésus que moi je connais va exploser le tombeau mystique qui est dans votre famille. Je déclare dans le nom de Jésus que toute malédiction est brisée. Vous savez ce qui me plaît? C'est que lorsque les femmes sont arrivées, les personnes qu'elles ont trouvées ont dit quelque chose. Il n'est plus ici. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mathieu! Mathieu! Étienne! Ce soir, les sorciers de ta famille iront au tombeau. Le tombeau qui est dans ta famille. Où ils ont pris le soin de t'enterrer. Ils iront là-bas. Ils ne te retrouveront plus. Un ange va leur poser la question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celle qui est vivante? Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celle qui est désormais mariée? Pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres celui qui est milliardaire? Ce soir, je prophétise sur ta vie. Pendant que tu m'écris Amen, je déclare que l'onction de la résurrection te localise là où tu te trouves. S'il vous plaît, allons en profondeur. Les anges ont dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Je me mets à genoux devant Dieu ce soir. Et je déclare, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, tout ce qui était mort dans ta vie, pendant que je parle, je déclare que l'onction de résurrection te localise. On ne te trouvera plus jamais parmi les dettes. On ne te trouvera plus jamais dans le chômage. Car dans 72 heures, tu reçois un appel qui t'informera que ton travail est OK. On ne te retrouvera plus jamais dans les dettes. Parce que dans 72 heures, Dieu annule tes dettes. On ne te retrouvera plus jamais dans le célibat. Avant la fin de cette année, je me mets à genoux, je déclare, l'Éternel te donnera ton mariage. Je prophétise
En fin d'année, nous avons des bâtards de sorciers, des maudits de sorciers qui ont juré que toi, tu ne verras pas 2025. Je lève ma main et je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, que toute malédiction de sorcier contre ta vie est annulée. Ce soir, je viens devant toi en ma qualité de général de Dieu. Je déclare toute personne qui est en train de comploter contre ta vie, by fire, by blood, je prophétise, les personnes là vont mourir. Je déclare, avant 3 jours, les personnes là vont mourir. Avant dimanche 18 h, les personnes qui complotent contre toi mourront. Mathieu, apportez mon téléphone. Apportez-moi le téléphone que vous avez mis en charge. Tant qu'on n'a pas les 5000 messages, je ne continue pas. C'est maintenant que je vais parler. Vous êtes venu pour m'entendre dire quelque chose, je vais te parler maintenant. Mathieu, le téléphone, il est allumé? Ok. Le téléphone est dans ma main. Hein. Si je reçois les 5000 messages pour dire, général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Je veux ma prière et je veux mon cadeau. J'ouvre le WhatsApp. Le WhatsApp est ouvert. Le WhatsApp est ouvert. Je vous redonne le numéro. C'est le 00337. J'enlève les commentaires pour ne pas être distrait. Prenez le numéro s'il vous plaît. Là où je te parle, là, tu es seul avec ton téléphone chez toi à la maison. Il n'y a personne qui te voit. Donc ça ne te coûte rien de m'amener le message. Je ne vais jamais divulguer ton numéro. Parce que quand tu regardes mon téléphone, là, je vais vous montrer quelque chose. Parce que souvent les gens pensent qu'on est camarades. On n'est pas camarades. Hein. On n'est pas égal. On n'est pas égal. Mettez ça dans votre tête. Voilà. Il y a les uns et les autres. Camille Makosso est le leader de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. C'est 10 350 pasteurs officiellement identifiés. Je ne plaisante pas avec mon titre dans ce pays. Quand le chef de l'État veut s'adresser au pasteur, celui qu'on appelle c'est Camille Makosso, que ça te plaise ou pas. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je retourne la caméra. Ici, là, pour ceux qui sont ici, sur Facebook, il y a combien de numéros? Regardez là. 68 000 numéros. TikTok, regardez là. S'il vous plaît. Là. Il y a combien de contacts? Là. 68 764 contacts. Tout ça, c'est Abidjan. Voilà les contacts. Abidjan. Quand tu cliques, c'est le numéro de quelqu'un qui est là. Voici le numéro. Tout ça, c'est Abidjan. Donc, nous ne sommes pas des comédiens de quartier. Nous ne sommes pas des rigolos qui plaisantons. Nous faisons un travail scientifique. Un travail confidentiel. Nous gérons des dossiers des chefs d'État. Nous gérons des dossiers des gouvernants. Tu peux ne pas m'aimer, champion, mais dans l'histoire de Makosso, il y a Dieu dedans. Toutes les femmes stériles ce soir, Dieu me charge de vous dire, avant la fin de cette année, vous prenez vos jumeaux. Je rappelle le WhatsApp. 00337. Écrivez-moi maintenant. Tant que je ne reçois pas les 5000 messages, je ne continue pas le message. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, voici les sacs de riz que je dois vous donner. Voilà. Samedi, à Yopougon, à l'auditorium du Synepsi, Yopougon, premier pont, Carrefour Sable. Je dois donc distribuer 2000 sacs de riz gratuitement pour les fêtes de fin d'année. À tous ceux qui sont ici, gratuitement. Je ne suis pas un arnaqueur. Je ne suis pas un voleur. Et dans tous les programmes du général, je suis le seul pasteur où on ne fait pas d'offrande. Donc quand vous parlez de Makosso, parlez avec respect. Je ne suis pas votre ami. Ni sur le plan des finances, ni sur le plan de la connaissance, ni sur le plan de la prospérité. Mes interlocuteurs en Côte d'Ivoire, quand je dois m'adresser à eux, là, je les connais, ils me connaissent. Sur le plan des religieux, sur le plan des hommes politiques, je sais quand je dois parler, c'est à qui je parle. Mais vous, vous allez être plus grand que moi. Vous allez être plus riche que moi. Vous allez être plus béni que moi. Je vous donne ici mon numéro. C'est le 00337 44 17 67 09. 5000 personnes. Et puis je commence maintenant le live de ce qui nous amène ce soir. 00337 44 17 67 09. Je n'ai pas encore reçu ton message.
le 0033 7 44 17 67 09. Amène-moi le message dit général, je veux ma prière et mon cadeau. Je revérifie le numéro. 0033 7, c'est ça? 44 17 67 09. C'est 67 0033 7 44 17 67 09. Écrivez-moi maintenant. Tu dis général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. 0033 7. Je ne reçois pas les messages des gens de la France. Tous ceux qui sont au niveau de la France, je dois amener vos activateurs gratuitement en février. 0033 7. 33 7 44 17 67 09. Je ne vois pas les cœurs. Montons à 6 millions de cœurs, s'il vous plaît. 0033 7 44 17 67 09. Ma fille, que Dieu te bénisse. Ce samedi soir, il y aura un programme de prière. Je vais te remettre ton activateur gratuitement. Je répète encore le numéro. Ceux qui sont à Abidjan, écrivez-moi rapidement. Au niveau du Cameroun, du Togo, tous ceux qui sont connectés, je ne sais pas où vous êtes. Je prends un exemple simple. Vous voyez? Cette personne m'a envoyé le message. Je vais directement ici. Je lui envoie les 2 audios. Directement. Et je lui envoie encore mon livre. Voici mon livre. Sur les secrets de la réussite, j'envoie le livre. Donc je t'envoie 3 audios. Un témoignage, la prière et le livre. Tous ceux qui sont connectés. Et ensuite, je vais vous faire des dons. Parce qu'un homme de Dieu véritable, son rôle, ce n'est pas de prendre l'argent des fidèles. C'est de les aider. Et c'est la raison pour laquelle je te dis, écris-moi maintenant. 0033 7 44 17 67 09. « 0033 7 44 17 67 09. Nous sommes à 2715 messages. Nous sommes à 2715 messages. Tant qu'on n'atteint pas les 5, mon frère, ma soeur, ça ne te coûte rien d'essayer. Non, moi je suis musulman, donc je ne vais pas écrire. Hé, champion, quand les sorciers veulent te manger, ils ne tiennent pas compte de ta religion. Hein? Non, moi ici catholique, je n'écris pas. Quand les sorciers veulent te manger, là, ils ne tiennent pas compte de ta religion. Je tiens à dire merci à tous ceux qui sont en train de partager le live. Parce que tout à l'heure, je vais parler. Que ce soit Waka, que ce soit Infalsifiable, je vous salue tous. Je tiens à saluer aussi ma petite soeur, Lolo Beauté. Je tiens à saluer, à apporter tout mon soutien à la Poutine. Voilà. Ma petite soeur, que Dieu te bénisse. Aya Robert. J'ai vu avec tristesse le guet-apens que certaines personnes voulaient faire contre toi. En fin d'année, voulaient t'humilier. Mais sache que devant toute humiliation, il y a une élévation de gloire. Je tiens ce soir à vous dire, numéro 1, Général Camille Makosso est chrétien, évangélique, qui a donné sa vie à Jésus. Et ce Jésus, il est mon Dieu. Je crois en lui et je ne l'abandonnerai jamais. Je ne le trahirai jamais. Je tiens à être clair. Moi, Makosso, je suis bandit, je suis vulgaire, je suis faux. Mais ma vie, j'ai donné à Jésus. Numéro 1, je ne le trahirai jamais. Je ne l'abandonnerai jamais. Et je vais mourir pour lui. Parce que Jésus, moi, Camille Makosso, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, il est mon Dieu. Quand je me mets à genoux, le Dieu que je prie là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis son commando, son soldat,
son kamikaze, son moudjahidine. Je suis fou pour lui. 0033 7 44 17 67 09. Nous sommes maintenant à 3015 messages. S'il vous plaît, j'attends vos messages. Je précise, hein, ce samedi, à partir de 10 h, tous ceux qui reconnaissent que Jésus est Seigneur, tous ceux qui reconnaissent que Jésus est vivant, nous avons un rassemblement dangereux. Trouvez-moi l'artiste qui a chanté « Ma vie, j'ai donné à Jésus ». Dites-lui, le général t'invite spécialement. Ta chanson est la plus grande bénédiction de cette fin d'année. Ce samedi à Yopougon. Yopougon va voir des prophètes et des prophétesses. À partir de 10 h. À la salle mythique. Qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. Comment reconnaître la salle? Vous arrivez à Yopougon. Ne vous fatiguez pas. Écoutez ce que je dis. Qu'a fait les captures? Écrivez. Vous arrivez à Yopougon, vous prenez le premier pont. Yopougon, premier pont. Le premier pont, vous allez arriver, comme on appelle ça, au carrefour qu'on appelle le carrefour Sable. Au carrefour Sable, à votre gauche, il y a une station Total qui est là. Derrière la station Total, il y a une grande salle qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. Lolo Beauté sera là. Kimi sera là pour faire ses dons. Je serai là pour faire mes dons. Sans compter les kérosènes et autres qui seront là pour apporter leurs dons. En vive. 2000 dons seront réservés. Quand je dis, je le fais. Il y a vous montrer les images de notre dernière convention. Parce que quand il parle, il faut qu'il parle avec des preuves. Moi, je ne suis pas de la race des personnes qui sont des plaisantins, qui viennent parler sans preuve. Quand moi je parle avec des évidences et des preuves. « 2000 dons que nous allons faire. Gratuitement. Et je vais remettre gratuitement l'activateur. Vous savez, les Juifs ont un parfum qu'ils utilisent avant d'entrer dans une année. C'est ce qui leur permet de dominer et de contrôler toute une année. Ils appellent ça l'activateur de la domination. 1000 personnes, ça coûte 25 millions. Je vais le remettre gratuitement à tous ceux qui seront présents. Afin qu'en 2025, ils soient la tête et jamais la queue. Ils soient les premiers et jamais les derniers. Et que toute personne qui parle contre votre vie meure. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Voici la convention du général Makosso. S'il vous plaît. S'il vous plaît, voici la convention. Oh là là, Ariel. Waouh. Oh my God. Oh my God. J'aimerais profiter de ce live, merci beaucoup Ariel, que Dieu te bénisse, pour dire à la maman de Fatou au Sénégal, merci pour les bénédictions que tu fais sur ta fille. C'est grâce à tes bénédictions que Fatou est ce qu'elle est aujourd'hui. Fatou, n'oublie jamais ta maman. Les gens peuvent parler, mais la seule personne qui juge, c'est Allah, c'est Dieu. Que ce soit dans le Coran et dans la Bible, il y a un mot qui revient. Tu ne jugeras pas ton prochain. Parce que le seul qui doit nous juger, nous tous là, c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens là, qui parlent là. Tous les jours, ils ont pris dans le caoutchouc, hein, ils se mougou. Donc, il y a des gens, tu les vois, ils sont là. Ceux qui accusent beaucoup les gens en disant, vous péchez, c'est parce qu'ils ont un problème de péché. Mariam et Khalil, je vous aime mes enfants.